c'est pour moi la salle de gym est l'endroit où j'ai perfectionné un peu les techniques de travail. Donc c'est pour moi, je peux dire, mon temple. Voilà, le temple de Fali. Fali qui? Fali karatéka, Fali Pomba, Fali... J'ai fait l'artélophilie, mais ma salle, c'est le Shin Mudra Pomba Service, euh, qui, qui est là juste pour encadrer la jeunesse, ainsi que perfectionner, comme je l'ai dit tantôt, les techniques de travail, afin de participer à des compétitions locales, nationales et internationales. Voilà. Vous avez connu dans le karaté, aujourd'hui vous êtes maintenant dans l'artélophilie. Déjà engagé depuis combien d'années? Vous avez déjà récolté quoi comme résultat? Oui, j'ai été bel et bien connu dans le karaté, mais il y a de cela depuis 2016 que j'ai démissionné à l'équipe nationale de karaté parce que je n'avais pas trouvé mon compte. Et c'est ainsi qu'à cette année-là, depuis 2000, bon, je faisais l'haltérophilie avant, mais ce n'était pas d'une manière régulière et engagée comme aujourd'hui. Mais c'est depuis 2014 que je me suis engagé via une personne qui a trouvé, qui a trouvé bon que je puisse faire la haltérophilie. Et depuis 2017 que je joue la compétition d'OPL, Kilobo, je pense j'ai gagné deux fois la commune. J'ai été deux fois vice-champion de la commune de Kikula, une fois champion de la commune de Likasi et une fois champion de la commune de Kikula. Et ce que j'ai dû faire jusque-là, j'ai participé à une campagne internationale, la préparation. C'était pour la compétition surprise de 2023 de Burkina Faso. Là où moi, je n'étais pas allé, j'étais resté à Kin. Mais l'année passée, l'année antérieure, j'ai participé à la formation aussi à une compétition de powerlifting à Kinshasa. Et cette année même, au mois d'avril, j'y ai été à Kinshasa, d'où j'avais remporté la médaille d'argent. Donc j'ai été deuxième dans la troisième catégorie. Ouais, ce qui m'avait poussé à abandonner le karaté, bien sûr, s'il faut commencer, on commence par là, parce que je n'avais pas trouvé mon compte. Tout ce qu'on faisait, c'était le dirigeant qui se retrouvait. Et on a été à l'équipe nationale depuis, j'ai été présélectionné en 2012. Je ne trouvais pas mon compte. Tout ce que j'étais en train de déployer comme flux énergétique ne pouvait pas trouver un retour. Voilà pourquoi je suis allé faire l'artélophilie. Mais dans l'artélophilie, je me retrouve parce qu'avec la compétition simplement des dopels Kilobo, je me retrouve quand je gagne la commune, j'ai quelque chose. Et avec la compétition aussi des powerlifting qu'on a fait à Kinshasa récemment, j'ai trouvé un compte. Ce que j'ai pu trouver à la compétition nationale, je n'ai jamais trouvé dans le karaté. Dans le karaté, j'ai fait beaucoup de compétitions nationales. Je n'ai pas trouvé même un 100 $. Voilà pourquoi ça m'a découragé. Mais l'artrophilie, ça va, ça paye. Si au moins j'ai l'accompagnement des autorités en place, je pouvais faire mieux et aller loin. Ici, chez nous, l'accompagnement des autorités est un faible pourcentage. Comme le cas récent ou actuel, bon, je n'ai qu'eu par rapport à mes démarches de la compétition, la 8e édition de powerlifting qu'on a dû faire à Kinshasa, je n'ai qu'eu une seule main qui m'avait soutenu, c'est le maire de la ville, Harry Mungomatala Tamba, à qui nous remercions aussi. Et nous demandons vraiment s'il y a vraiment un grand pourcentage d'accompagnement des autorités de la ville, des bourgmestres, ainsi de suite, et des héros dans l'ombre de la ville. Je crois il y a la jeunesse qui est là avec nous, qui est en train de travailler avec nous, va aller de l'avant et faire mieux, rapporter et représenter l'étendard de la ville de Likasi ailleurs. Non, je ne le fais pas par l'habitude. Bon, la qualité, il y en a, parce que je n'ai pas commencé avec ça aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la partie physico-technique. Je l'ai fait avec le karaté. J'ai acquis un peu certaines formations au départ le karaté et j'étais passé dans de bonnes mains, des gens qui ont dû faire de cette haltérophilie vraiment un cheval de bataille, entre autres celui qui a été mon mentor, un grand maître, Alex Bin Selemani Moricho, actuellement qui est à Kinshasa. Il y a Mopa Mokonzi, parmi les grands techniciens du catch à Likasi. Bon, ce sont des grands qui m'ont aussi boosté, qui m'ont donné la connaissance requise, raison pour laquelle aujourd'hui, pour former, donc pour moi, ça ne me demande pas beaucoup. Donc la connaissance, il y en a déjà. Ah, c'était très chaud. Et notre catégorie, la troisième, elle a été plus convoitée. Je crois qu'on avait 9 provinces qui avaient participé.
Et dans notre catégorie, on était plus ou moins 22 personnes. Et dans les 22 personnes, arracher la deuxième place, ce n'était pas facile. Et moi, c'était ma première fois. J'étais au moins, la chance pour moi, j'ai été encadré, guidé par celui que j'appelle un guide, Cédric Kabongo Barbosa. C'est monsieur, vraiment, il est doué ici en République démocratique du Congo. Je crois que c'est le premier homme fort du Congo qui a une connaissance internationale, qui nous a transmis cette connaissance. À travers cela, on a rebondi pour pouvoir donner un bon résultat. C'était très chaud. Pour avoir acheté la place, ce n'était pas facile. Et comment maintenant vous planifiez votre journée? Vous levez à quelle heure chaque jour pour préparer votre compétition? Vous faites comment? Il est de coutume pour moi. Tout d'abord, je commence par la nuit. Je dors le plus souvent à 22 h, je dois être au lit. Et me réveiller, c'est à 4 h du matin. J'enlève mes matériels. Vous voyez, j'ai un petit dépôt chez moi là. J'arrange la petite place. J'enlève le matériel et je commence mes entraînements de 5 h. Arrivé vers 6 h, je commence à m'occuper de mes petits abonnés, des jeunes filles des gars. Et vers 7 h, 8 h, je prends la catégorie Pomba. Je vais avec eux jusqu'à 9 h. Donc c'est ainsi que je planifie ma journée. Et le soir, je fais aussi mes entraînements privés seuls. Il y a ceux-là qui viennent et je les occupe. Mais d'habitude, je les fais seul le soir. Comment vous faites pour garder toujours la bonne forme, la bonne santé? Votre alimentation, vous les gérez comment? C'est difficile en tout cas parce que la musculation coûte trop cher tout d'abord. Avoir d'abord le matériel, c'est un prix à payer. Et savoir se donner le temps, l'alimentation, ça coûte trop cher parce que tout, il faut payer. La protéine, il faut payer. Le manger, il faut payer. Donc, tout ça, ça coûte trop cher. Bon, néanmoins, ce que nous demandons toujours, l'accompagnement et une assistance des zéros dans l'ombre parce que seul, sans boulot, sans quoi que ce soit, donc, pour être un professionnel, c'est compliqué. Mais on se débrouille avec le moyen de bord. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la chose que nous aimons, on s'y attelle à ça et puis on les fait. Combat service, vous offrez aussi des services de sécurité et d'éducation ou bien vous gardez seulement dans la formation? Oui, dans la genèse, c'est quelque chose qui a été conçu. J'ai conçu cela pour faire, à la longue, ça sera une entreprise, mais je vais à pas pesant. Nous offrons des services de sécurité pour les gens qui en auront besoin, mais néanmoins, si vous voyez les suffixes services, donc tous les services possibles qu'on pourra nous demander, on les fait, on s'y attelle, donc on s'adapte au système. Là, j'ai fait ma pesée le week-end passé, c'est 96 kilos. Donc je garde ma catégorie parce que la troisième catégorie part de 90 à 98 kilos. Donc j'essaie un peu de garder cette catégorie-là. Voilà, il y a une compétition en vue. Heureusement qu'on a prolongé. Ça devait se passer dans les 2 semaines ici. La 9e édition de powerlifting à Kinshasa. Néanmoins, compte tenu des autorités de la fédération, ils ont essayé de prolonger jusqu'au mois de février de l'année prochaine. En dehors de ça, je suis en train de tenter de m'affilier un peu dans un petit club, ou même pas un petit, un club de la Zambie. J'ai été là il y a 1 mois. J'irai encore la semaine prochaine. Donc, raison pour laquelle je me prépare pour ça. Parce que la plupart des fois, j'ai toujours dit, certains athlètes ont un sentiment présent. Quand on leur annonce la tenue des compétitions, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à préparer la tenue, le matériel. Mais moi, je me prépare. Du jour au lendemain, je dois être prêt. Même maintenant, là, si on me réveille, on me dit, vous allez jouer dans 2 jours la compétition nationale ou internationale. Je suis prêt parce que la petite connaissance que j'ai eue de mon guide Cédric Kabongo me permet au moins à être prêt du jour au lendemain. C'est par rapport à l'actualité. Les salles des gyms sont devenues des lieux d'abus sexuels. En tout cas, là, c'est quelque chose qui vient de ternir encore le niveau de nos salles, qui va faire baisser un peu aussi la recette de certaines salles. Néanmoins, moi, je dirais, par rapport à la déontologie d'enseignement, il n'est pas permis à un coach. Un coach, il est substitué comme un parent, un guide, d'un abonné, de pouvoir faire de tels actes. Non seulement chez les femmes ou les dames, il y a aussi chez les hommes. Quand par exemple un homme vient, il est fliqué, il a ses petits moyens,
il y a certains de coachs qui torquent, qui demandent ça et là, l'argent en désordre, mais ce ne sont pas des choses qui sont permis, mais ce sont des actes vraiment à condamner avec la dernière énergie. Parce que quand la santé, on a toujours dit, n'a pas de prix, quand les jeunes filles, les dames viennent comme ça, nous sommes là pour les aider. Nous sommes des guides, nous sommes là pour les aider. Mais quand on pose certains actes comme ça, vraiment, c'est punissable. C'est quelque chose qu'on peut vraiment arrêter. Hein? Arrêter parce que ça va ternir les niveaux vraiment des adhésions de la catégorie dames dans des salles de gym. Aux téléspectateurs ainsi qu'à certains mélomanes que ça dépend aussi de l'éducation des bases que l'homme a eue au départ de la famille. Donc nous les faisons, on ne les fait pas pour stalker la population, on ne les fait pas pour poser des actes de vandalisme, mais on les fait, c'est pour la santé. D'ailleurs, sous autres cieux, nous, de la catégorie des gens qui font des sports, des arts martiaux ou bien de l'haltérophilie, nous sommes là pour aider les faibles. Nous sommes là pour aider les faibles, relever les faibles et nous sommes des gens à être utiles à la société. Quand la société voudra nous demander des services vraiment qui pourra demander, dégager un peu de certaines des forces, nous sommes là pour aider et assister vraiment. Donc pas poser de tels actes, en tout cas moi, vous ne me verrez jamais être utilisé dans la rue comme ça. Vous ne me verrez jamais poser des actes, raison pour laquelle, par rapport à mon emploi du temps journalier, moi, à 20 h, je dois être à la maison. Je me repose, c'est fini. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, monsieur le journaliste.